Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 20 conseils pour survivre au carnaval de rue à Rio. 1. Hydrate-toi, il fait extrêmement chaud. Bois, 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 bois. 2. Quand tu achètes de l'eau, sache que l'eau coûte 5 réals pendant le carnaval. Si on essaye de te la facturer plus cher, tu zappes. 3. Tu mets de la crème solaire en permanence. Il fait extrêmement chaud. Tu es dehors du matin au soir avec le soleil sur tes épaules. Crème solaire obligatoire. Tu verras tous les Brésiliens en ont dans leur pochette. Sur le visage, les épaules, le corps, crème solaire. 3. Je te conseille de faire les blocos du matin. Il y a des blocos matin, midi, soir, toute la journée. Moi, je fais les blocos qui commencent vers 7-8 heures du matin. Et je me suis fixé une règle. À partir de 18 heures, je rentre chez moi. Les blocos de nuit, il y a beaucoup de vols. Il peut y avoir des agressions. C'est toujours un moment très tendu. Si tu veux que ton carnaval se passe hyper bien, 18 heures, tu rentres à la maison, tu dors et tu te reposes pour le jour suivant. 4. Pas de pipi seul. Pendant le carnaval, on fait beaucoup pipi dehors. C'est interdit, on peut avoir des amendes si on se fait prendre, mais on le fait quand même. Il est hyper dangereux d'aller faire pipi tout seul, surtout quand on est une meuf. Pourquoi? Parce que quand tu es seule, tu es vulnérable. Il y a des mecs qui arrivent et généralement, ils viennent avec une arme, un couteau pour te braquer, te voler ton téléphone et il n'y a personne avec toi. Tu fais des pipis collectifs. Tu prends tes copines, vous allez ensemble, pas trop loin du bloco, ou tu vas dans les endroits où tu vois d'autres meufs en train de faire pipi, tu vas avec elles. 5. Pas de câlins aux inconnus. Je sais que c'est bizarre de dire ça alors que c'est le carnaval, tout le monde est là, se fait des câlins, s'embrasse, nana. Il y a une technique de vol qui est extrêmement répandue pendant le carnaval. C'est des gens qui viennent, ils font semblant de te faire un câlin, de danser avec toi et en fait ils mettent leurs mains dans la pochette, ils prennent ton téléphone qu'ils donnent à quelques notes par derrière et tu perds ton téléphone. Pas de câlins aux inconnus, sois extrêmement vigilant. Sois extrêmement vigilante. Attention aux boissons, tu ne bois pas dans les bouteilles des autres parce qu'il peut y avoir de la drogue et la personne peut oublier de te le dire. Généralement on le dit, mais ça peut être le cas. Ou bien tu fais très attention à ta boisson pour toi ne pas être drogué. Il existe une drogue ici qui s'appelle Bonne Nuit Cendrillon. Les mecs le mettent dans ta boisson et c'est un peu comme la drogue du violeur. Tu es inconsciente et puis après, voilà, il t'arrive plein de mauvaises choses. Donc, malheureusement, tu dois faire hyper attention. Prends des bouteilles d'eau que tu fermes. Important, évite de filmer au maximum. Je sais bien qu'il y a la tentation d'envie de filmer ces carnavals, c'est génial, Anna. Ok, sauf que quand tu filmes, notamment quand tu filmes dans les moments, quand on entre dans des tunnels, que c'est un peu fou, que tout le monde crie, nanana, il y a des mains qui de nulle part apparaissent et arrachent tous les téléphones. On les appelle les pivettes. Des petites pivettes. C'est des petits jeunes, généralement des petits jeunes qui viennent, bam, 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 ils t'arrachent les téléphones. Ou tu es dans un bloco, tu es heureuse, nanana, tu veux filmer et ton téléphone se fait arracher. Tu filmes le moins possible. Tu ne sors pas ton téléphone de la pochette et tu gardes tous tes souvenirs dans ta tête. Mange, nourris-toi, c'est important. C'est très facile d'oublier de manger parce qu'on est dans la fête. Blablabla. Mange, tu vas dehors, il va faire chaud. Il faut que tu te nourrisses et manges bien. Quand l'heure du bloco elle est annoncée, tu arrives au minimum 1 heure plus tard. N'arrive pas 5 heures plus tard parce que le bloco sera déjà parti. Mais tu arrives au moins 1 heure plus tard parce que c'est le temps où tout le monde va se concentrer et tu verras même en arrivant 1 heure plus tard, les mecs vont mettre du temps à commencer, mais au moins tu es là. Si tu arrives plus tard, fini, il faut que tu cherches ton bloco. Essaye de tout payer par espèce. Moi, quand je sors, je vais dans un bloco, je prends avec moi 100 réals, j'essaye d'avoir de la monnaie. Je paye en espèces, pourquoi? Parce qu'il peut y arriver que les ambulants, donc les gens qui te vendent des trucs, clone ta carte bleue. Donc, je paye tout en espèces. Et si jamais je veux payer en carte bleue, je prends une carte bleue, une seule, et je ne prends pas toutes mes cartes bleues, j'en prends une seule et j'enlève le sans contact. Parce qu'il arrive qu'il y ait des mecs qui passent avec des machines à carte bleue et qui fassent du sans contact à tout le monde dans les blocos. C'est super facile. Tu es là, ta carte bleue dans ton sac, tu ne le vois pas et tu vois des paiements. Donc, espèces. Essaye de ne pas trop boire parce que ça te rend vulnérable. Essaye d'éviter les super grands blocos. On a des blocos de rue, on a des petits, des moyens, des super grands. Généralement, les super grands, c'est les blocos qui sont vers Ipanema, Copacabana, vers les plages. C'est des blocos avec des grands camions de son. Ça peut paraître bien, mais en vrai, c'est là où moi, je trouve que c'est les blocos les moins amusants. Et puis surtout, il y a énormément de monde. C'est très aléatoire. Ce n'est pas des gens du carnaval. Et c'est là où il y a le plus de vols. Évite ces blocos, reste dans le centre de Rio. Ne prends pas tes papiers d'identité parce que si tu te les fais voler, c'est la merde. Je vois beaucoup de touristes qui sortent avec leur passeport, leur carte d'identité, ils se font voler et après c'est compliqué. Au pire des cas, une photocopie de tes papiers d'identité sur toi, tu gardes dans ta pochette, mais pas tes papiers d'identité. Évite de te déplacer seul à pied d'un blocon à un autre. Même si vous êtes un groupe, de quelques meufs ou même avec des mecs, évitez de vous déplacer seul. Vous connaissez pas la ville, vous savez pas les rues qui craignent, vous savez pas sentir si ça peut craindre ou pas là où vous allez. Prenez des Uber, ça ne coûte rien et vous déplacer du bloco A au bloco B en toute sécurité. Le plus important, attention à ton téléphone et attention à ne pas te faire voler. Il y a énormément de vols, énormément. Même pour nous qui vivons ici,
qui sommes plus experts, on se fait beaucoup voler. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends 2 pochettes. Une pochette, tu sais la pochette qu'utilisent les touristes, toute fine, tu prends cette pochette-là et tu la mets à l'intérieur de ton short, de ta culotte, de ton pantalon, mais pas de pantalon pendant le carnaval, de ton costume, tu mets à l'intérieur. Dans cette pochette-là, tu mets tes papiers d'identité, ta carte bleue et ton téléphone. Bien à l'intérieur. Si tu as un collant, généralement les meufs, elles utilisent des collants résine, ou elles utilisent des petites jupes en tulle, ou bien elles utilisent des bodys, tu mets à l'intérieur. C'est pas beau, on s'en bat les steaks. C'est compliqué pour attraper les trucs? Oui, pour toi ce sera compliqué, mais ce sera encore plus compliqué pour le voleur. Par-dessus, tu rajoutes une pochette. Dans cette pochette, tu mets quoi? Des trucs de base, quelques petits sous pour payer tes boissons. Tu mets ta crème solaire, tes clés éventuellement, on s'en fout, ou bien, non, tes clés, vas-y, mets-les, arrange-les bien. Mais en tout cas, tout ce qui n'a aucune importance. Comme ça, si jamais tu te fais voler, la personne va ouvrir en priorité ta pochette extérieure et va te voler des trucs qui ne servent à rien. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une pochette que j'entoure avec un tissu, comme ça la personne ne peut pas accéder. Et quand j'entoure avec le tissu, j'entoure aussi la personne, l'endroit où se ferme la pochette, parce qu'il y a des mecs qui passent, qui appuient sur ce truc-là pour faire tomber ta pochette et t'arrachent la pochette. Donc ça, il faut que tu le sécurises. Ce que tu peux faire aussi, c'est que les 2 crochets là, de ta pochette, les 2 zips, le premier zip, le deuxième zip, tu les fermes avec un petit truc en fer là pour fermer, avec un trombone, avec un bout de tissu, ce que tu veux, tu le fermes pour pas qu'on puisse ouvrir ta pochette. Également, si tu peux, prends un téléphone de secours. Moi, quand je vais dans les blocos, je ne vais jamais avec mon iPhone 12, je vais avec un vieil iPhone 6 dans lequel j'ai ma carte SIM brésilienne. Je fais partie des groupes WhatsApp dont j'ai besoin pour pouvoir avoir accès aux informations et basta. Si tu dois utiliser ton téléphone dans les blocos, tu le fais dans des endroits sécures. Tu rentres à l'intérieur d'une boutique, d'un McDo, d'une pharmacie. En plus, tu pourras prendre la clim et ça va te faire du bien. Tu fais en sorte d'être entouré par tes potes quand tu vas être sur le téléphone. Mais surtout, ne marche pas avec le téléphone dans la main parce que tu vas te le faire arracher. Les mecs arrivent par derrière, bam, ils te l'arrachent. Ça dure 1 seconde, tu n'as pas vu qui c'est, tu ne sauras pas qui c'est. Ton téléphone est déjà loin, très très loin de toi. L'avant-dernier conseil, si tu veux connaître les meilleurs blocos, les meilleurs plans, rejoins mon groupe WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp dans lequel tous les jours, je te mets tous les blocos, les blocos secrets, les meilleurs blocos, les blocos où il n'y a pas trop de touristes. Je te mets aussi les blocos où moi je vais, comme ça on se rencontre. Et si tu veux le lien de ce WhatsApp, tu m'envoies un message sur Instagram. Mon Instagram est dans la barre d'infos et je te le donne. Maintenant, le dernier conseil, amuse-toi beaucoup, embrasse toutes les personnes que tu as envie d'embrasser parce qu'on s'embrasse beaucoup pendant le carnaval. Chante, ris, déguise-toi des manières les plus ridicules possibles. Permets-toi d'être 1000 personnes pendant ce carnaval et surtout profite de chaque instant parce que ça passe extrêmement vite. Bisous, ciao.